Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Alors un dossier Qualita tout à fait original aujourd'hui puisque nous allons parler finance, trading, trader, bref, un monde peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez découvrir grâce à Gad Elbaz. Gad Elbaz ici présent. Sebag, pardon. Alors là, écoute, non mais je suis connue pour écorcher les noms, donc c'est bon, je suis fidèle à ma réputation. Okay. Donc Gad Sebag, vous êtes en Israël depuis 8 mois et vous n'avez pas chômé. Vous avez déjà monté une formation incroyable avec le Misra d'Akita. Vous allez nous raconter votre aventure. Ça s'appelle Blue Red Candle. C'est bizarre quand on parle de finance, ou alors c'est parce que je ne suis pas tellement du métier? Parce que Blue Red Candle, en fait, candle, c'est une bougie. Et en fait, l'analyse chartiste fait référence à des bougies japonaises qu'on peut voir derrière moi, derrière l'écran. Et en fait, Blue, c'est lorsque les cours montent, et Red, c'est lorsque les cours baissent. Voilà, c'était donc tout simplement, quand on n'est pas du métier, on ne comprend pas, mais... voilà, c'est très simple. Mais bien sûr. Pas très compliqué. Alors, vous êtes là depuis 8 mois, vous étiez trader, mais vous n'aviez pas que ça comme formation. Exact. Donc, ça fait 8 mois que je suis en Israël. Quand j'étais en France, donc, j'avais un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. Donc, j'étais expert comptable de métier. Et j'étais passionné de finance depuis à peu près 17 ans. Et donc, j'ai mené en parallèle la finance et l'expertise comptable pendant toutes ces années-là. Et ensuite, j'ai décidé de me consacrer complètement sur ce métier de la finance. Donc, je me suis désengagé de la partie expertise comptable et je me suis mis à fond. Donc, j'ai monté un hedge fund à l'étranger, j'ai géré des fonds à Dubaï, j'ai fait de la gestion pour compte propre, etc. Et mon objectif en venant en Israël, c'était de monter une trading arcade. Alors, c'est quoi une trading arcade? Ah bah oui, voilà, j'ai plus rien à faire. Alors, une trading arcade, c'est en fait une structure dans laquelle se regroupe un nombre de traders qui, en général, c'est entre 15 et 30. Chacun a son propre desk, chacun a son propre compte. Et donc, l'objectif, c'est d'analyser les marchés ensemble, de ne pas être seul, d'éviter de se tromper, puisqu'en fait, on a un écran géant dans lequel on va sélectionner les marchés les plus efficients. Et donc, ça permet une certaine émulation entre les traders. Également, moi, je serai présent. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner, en fait, le trader dans sa journée, dans la semaine, etc. Alors, c'était, on va dire, votre projet phare, monter une trading arcade. Pourtant, avant d'arriver là, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous me l'avez dit off, il faut des traders. Exactement. D'où l'objet de la formation. Je me suis dit, comment je peux arriver à monter une trading arcade? Il me faut des traders. Je n'avais pas de traders, donc j'ai décidé de monter une formation. Donc je me suis mis à potasser, à écrire pendant 3 mois mes cours théoriques. Et après, il y a une grosse partie qui est pratique. Et donc, j'ai décidé de faire plusieurs sessions de formation. Dès que j'aurais atteint le quota nécessaire d'étudiants, je montrais ma trading arcade. Et les étudiants sont donc déjà ravis, puisqu'on a fait... Alors, vous allez monter votre trading arcade à ce moment-là, mais pour l'instant, la formation existe. Alors, vous avez déjà réalisé une première session. Exactement. La première session a démarré le 11 janvier. Elle dure 3 mois. Il y a une centaine d'heures. On a fait 40 heures de théorie, et puis pendant quasiment 2 mois, c'est que de la pratique. Donc, analyse de marché en direct, prise de position en direct. Je fais intervenir les étudiants en leur demandant d'analyser le marché devant moi. Voilà. Donc, il y a un certain investissement de la part de chaque étudiant. Ils ont une mission concrète, par exemple, gérer un budget et faire une plus-value sur... Alors, on leur ouvre un compte. Pour l'instant, il y en a qui sont sur des comptes démo, parce qu'il faut s'entraîner avant. Ils ont des capitaux, en général, qui oscillent entre 2 000 et 4 000 euros. D'accord. Ils ont ouvert un compte chez un broker qui leur donne accès au marché. Et donc, à partir de là, ils s'entraînent. Ils s'entraînent à prendre des positions. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est passé en réel et qui a réalisé des performances, d'ailleurs, la semaine dernière. Bravo. Très bien pour lui. Okay. Et les autres sont encore en démo. Moi, je préfère qu'ils soient encore en démo pendant encore 2 semaines, le temps de s'acclimater avec les différents graphes et de commencer à avoir certains réflexes.
dans la prise de position. Et voilà. Mais de toutes les façons, moi, je suis avec eux, je les accompagne. On a également une communication off en dehors des cours via Telegram, où j'ai créé un groupe où je communique tous les matins les positions, les marchés les plus intéressants. Où je prends position également. Je leur envoie des photos, des graphes, des copies de graphes, etc. Derrière vous, voilà, d'ailleurs. exactement. Et voilà, donc ils m'accompagnent et c'est génial. Il y a une interaction. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un métier, on va dire, exportable. Oui, tout à fait. Être trader. Donc forcément, aujourd'hui, lorsqu'on sait la difficulté pour certains qui souhaitent venir vivre en Israël, c'est une façon d'envisager éventuellement une reconversion. Exactement. Alors c'est un métier qui nous donne une indépendance totale, puisqu'on n'a besoin de personne pour gagner notre vie. On a juste besoin d'une connexion Internet et de notre savoir. Et donc ça permet aux gens d'abord de gérer leur temps, puisque vous n'êtes pas obligé de trader toute la journée. Vous pouvez trader de 9h à midi, donc que la matinée, et être libre l'après-midi éventuellement pour avoir une autre activité. Alors le trader ça doit être soit un complément de rémunération, d'accord, ou ça peut être son activité principale. Tout dépend aussi de ses compétences et de son travail. Alors, formation, elle a démarré, la formation, forcément. Qui vient à cette formation ? Alors, qui vient ? Il y a plusieurs profils. Au niveau des âges, on est sur une fourchette entre 25 et 55 ans, donc c'est assez large. Le profil des étudiants, c'est des étudiants principalement de finance, qui viennent. On a également une personne qui était dans l'immobilier, qui a décidé de se recycler, qui aime beaucoup la finance. On a un directeur de banque, ex-directeur de banque. On a une fille qui a monté une start-up en Israël et qui est passionnée de finance et qui a décidé de faire la formation. Donc on a vraiment des profils très très différents. Quel doit être l'atout d'un de vos étudiants, enfin de vos étudiants, pour réussir dans ce métier ? L'atout majeur, à mon avis, c'est une volonté de réussir. C'est être sérieux pendant tout le cursus de la formation et même après, et avoir également un objectif d'être indépendant. Voilà, c'est très important. Mais qu'est-ce qui fait, au-delà de ces atouts, on va dire, un bon trader ? La patience, la régularité, la connaissance des marchés, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment voir beaucoup de graphes pour pouvoir essayer de comprendre la dynamique de certains actifs. Voilà, c'est beaucoup de volonté. Moi, je pense qu'on arrive... Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver avec de la volonté. Il n'y a pas besoin de prérequis, puisqu'en fait, je démarre la formation de zéro, donc vraiment à la base, où tout est enseigné depuis le départ. J'explique exactement ce dont on a besoin pour pouvoir trader. Et après, il y a 8 méthodes de trading qui sont le fruit de 17 années de travail que j'enseigne avec grand plaisir. Et donc les étudiants aujourd'hui manient ces méthodes, me disent tiens, il y a une BB50, enfin voilà, c'est une des méthodes, peu importe. Et donc c'est très très voilà, donc je suis assez très heureux d'avoir ces étudiants-là, ils sont assez passionnés. Très heureux d'avoir ces étudiants, très heureux j'imagine d'avoir réussi à monter cette formation en Israël après 8 mois seulement d'atterrissage. Oui. Ça a été compliqué Pourquoi ? Parce que ça a été compliqué parce que d'abord il fallait valider la formation, il fallait contacter des écoles, puisqu'on a fait un partenariat avec une école de finance qui est située à Ramat Gan, qui s'appelle Simple Trade, qui forme des traders israéliens. Une école israélienne en hébreu, il faut bien préciser. Voilà, c'est une école israélienne en hébreu qui ont ouvert un département en français pour moi, c'est gentil. Et c'est moi qui dispense la formation. Et donc, à l'issue de ma formation, les étudiants ont un diplôme de cette école-là, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, normalement, dans cette école-là, à l'issue de la formation, les traders font soit de la gestion pour compte propre, qui vont gérer leurs propres deniers, soit en présentant un trade record, ils peuvent être intégrés dans un fonds d'investissement à Tel Aviv ou à Ramat Gan, etc. Donc, il y a de réelles opportunités, mais il est vrai que l'objectif premier de ma formation, c'est de rendre les gens indépendants financièrement et d'éviter d'aller travailler chez quelqu'un. Voilà. D'accord, mais si pour X raisons, les gens ont envie d'être salariés dans une grosse structure, dans une banque. Alors c'est tout à fait possible. Il faut impérativement, il y a 2 critères importants, il faut le dire. C'est il faut parler hébreu couramment ou anglais couramment, et présenter un trade record qui est en fait un état des compétences de ce trader-là sur une durée qui peut aller de 6 mois à 1 an.
D'accord. Alors, un état des compétences, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les résultats de ce qu'on a... résultats de ce qu'il a fait avec son propre capital, c'est-à-dire que s'il a un capital de 4 ou 5 000 euros et que pendant 6 mois, il a réalisé une performance de 10 ou de 12%, eh ben, il a tout un état... Il a augmenté son capital. Voilà, il a augmenté son capital initial et donc avec un état des trades, il se présente dans des fonds d'investissement. Donc ça, c'est important. Comme ça, on va voir exactement ce dont il est capable et ce qu'il a fait sur une période plus ou moins longue. Alors, idéalement, c'est 1 année, d'accord ? Mais voilà, donc ils ont la possibilité d'intégrer, mais ça demande bien sûr de connaître la langue, ça c'est impératif, soit l'hébreu, soit l'anglais. Alors, vous avez réussi dans ce court laps de temps à vous faire homologuer par le Misrad Aklita, puisque c'est important de le dire, vous êtes partenaire du Misrad Aklita qui, dans son programme Voucher, peut permettre à des Olim Hadashim, jusqu'à 10 ans, je crois, de bénéficier d'une subvention. D'une subvention qui est à hauteur de 7 000 shekels. Voilà, je parle du prix de la formation. Oui, vous pouvez. Alors, la formation fait 14 000 shekels et il y a une prise en charge de 50%. Par le Misrad Aklita. Donc, il y a 50% qui sont à la charge de l'étudiant. Alors, dans les 10 ans d'Alia. Voilà, dans les 10 ans d'Alia. Et si la personne n'a plus d'aide, parce que soit elle a consommé son budget formation ou pour une autre raison, la formation est à 12 000 shekels. Alors, on a des facilités de paiement. On peut payer en plusieurs fois. Oui, largement. D'accord. Largement. Donc, ce partenariat avec l'école israélienne de Ramat Gan, Simple Trade, comment ça se passe? Parce qu'il y a des étudiants qui sont israéliens, qui ne parlent qu'hébreu. Alors, on est dans une école où on côtoie des étudiants israéliens, donc il y a une émulation, les étudiants français parlent avec les étudiants israéliens, ils viennent me poser des questions, qu'est-ce que tu fais, etc. On pose des questions techniques, etc. Donc il y a une certaine émulation très intéressante. On est dans les locaux de l'école, donc on bénéficie de toute l'infrastructure au niveau des écrans, voilà, c'est assez beau d'ailleurs. Et je crois qu'on a eu des photos qu'on va pouvoir voir, peut-être. Et puis on côtoie, voilà, on est dans le monde, les étudiants sont dans le monde israélien, dans une école, voilà. Donc c'est très agréable. Donc il y a une émulation, ça parle hébreu plus que français, ça j'imagine. Parle hébreu, oui. Bon, enfin, avec tous les étudiants israéliens, on parle hébreu, bien sûr. Avec la direction, on parle hébreu. Avec les profs, il y a des profs israéliens, on parle en hébreu, bien sûr. Et ils nous ont totalement acceptés. Bon, je pense qu'il y aura d'autres choses à envisager avec l'école. Pour l'instant, j'en parle pas parce que... c'est pas encore d'actualité, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission. Et voilà, il y aura d'autres partenariats quoi qu'il arrive. D'accord, donc il y a une autre formation qui va démarrer. Alors, il y a une préinscription pour une formation qui va démarrer au mois de mars. On n'a pas encore fixé la date pour la deuxième session. Vous ouvrez la formation à partir de combien d'étudiants? Une dizaine. On veut justement volontairement être en effectif réduit pour que l'enseignement soit le plus efficient possible. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont sortis de la première session? Alors, la première session n'est pas encore terminée. Elle est toujours en cours. Voilà, elle finira fin mars. Donc, il y a déjà des traders qui se différencient un petit peu de par leur vision de marché. Enfin, moi, je le vois. Vous avez l'habitude, on va dire. Voilà, j'arrive à voir les futurs traders en herbe. Il y a quelques profils intéressants. Ok, alors on dit toujours que l'alia des postes, enfin des quadras, voire des quinquas en Israël, c'est compliqué. C'est très difficile quand on a une situation, des engagements en France, de tout quitter, de venir ici, de recommencer. Alors, vous êtes le contre-exemple? Moi, je suis le contre-exemple totalement, puisque j'ai cédé toutes mes activités en France et j'ai décidé de monter une activité en Israël et d'avoir des revenus en Israël. C'est très important pour moi, pour pouvoir participer à la vie économique du pays. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait mon alia. Et voilà, donc c'est un vrai bonheur depuis que je suis là, ça fait 8 mois. Comment vous trouvez c'est intéressant d'avoir vos premières impressions. Vous êtes tout fraîchement débarqué. La société israélienne, les Israéliens. Alors, c'est vrai qu'ici, il faut se battre. Sinon, on n'a absolument rien. Et je pense sincèrement qu'on ne viendra jamais vous chercher si vous ne bougez pas. Il faut taper des portes. Il faut franchir certains points. Et par contre, moi, j'adore les Israéliens. Je les trouve très accueillants. En même temps, on est tous Israéliens. Oui, en fait, les Israéliens de souche. Je les trouve finalement très accueillants. Ils ont un côté un peu rentre dedans, mais une fois
voilà, mais ils peuvent passer d'un moment un peu agressif à un moment de convivialité, et j'adore travailler avec eux. Et sincèrement, il faut pas hésiter à appeler des fonds. Moi, j'ai appelé des fonds au départ. Donc, des fonds d'investissement à Tel Aviv, et je me suis pointé, même sans rendez-vous. Donc, il faut oser. Et j'ai eu les rendez-vous, donc c'est génial. Et vous bossez pour aujourd'hui ? Non, j'ai des contacts intéressants. Il y a des opportunités qui vont se réaliser dans les semaines à venir ou les mois à venir. Donc vraiment, on en reparlera. Quand on dit enfoncer les portes, c'est vraiment au sens propre. Il ne faut pas hésiter. Vous arrivez avec vos documents et vous dites, voilà, je veux voir un responsable. Vous listez la liste et vous vous pointez sans rendez-vous, et finalement vous obtenez rendez-vous. Donc il faut vraiment frapper des portes, et voilà. Et les gens vous accueillent. C'est assez extraordinaire, sincèrement. Et ça, en France, vous l'avez pas. Vous avez l'air bluffé. Oui, je suis un peu bluffé parce que il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que j'avais entendues qui étaient très négatives sur la population israélienne. Par exemple sur le côté assez fermé, sur le fait qu'on n'aimait pas les Français, que les Israéliens n'aimaient pas les Français, les Olim Khadashim. Et finalement, c'est totalement faux. Et qu'en réalité, au contraire, ils veulent vous donner votre chance. Ils adorent les gens qui entreprennent des choses. Ils adorent les gens qui sont actifs. Voire proactifs. Et ils sont prêts à vous aider s'ils en ont la possibilité. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, qu'est-ce qui vous a juste... on a parlé de la formation, évidemment. Bien sûr, on redonne le nom, parce que peut-être que vous avez raté Blue Red Candle. Voilà, Blue Red Candle. Mais vous, à titre personnel, parce que vous avez beaucoup d'expérience, on l'a bien senti, pourquoi avoir choisi ce moment-là, spécifiquement dans votre vie, pour venir en Israël ? Alors, il y a plusieurs concours de circonstances. Il y a la situation des Juifs de France, qui est assez déplorable depuis 4-5 ans. Le point déclencheur, ça a été les militaires à la sortie des écoles juives, donc les écoles de mes enfants. Ça m'a assez choqué. Les différents attentats, l'attentat de Madame Halimi qui n'a toujours pas été solutionné comme étant un crime antisémite. Tous ces éléments-là m'ont fait prendre conscience qu'il fallait qu'on arrête et qu'on parte, qu'on quitte la France. Vous ressentiez une difficulté dans les affaires, puisque vous étiez commissaire aux comptes, expert comptable ? Pas tellement, non. Non, pas tellement, parce qu'on arrive très bien à faire la distinction entre le métier et... Ok, c'était plutôt dans votre... Voilà. C'était plus dans ma communauté, c'était plus... en tant que juif. En tant que juif, ouais. En tant que juif, moi j'avais la kippa à Paris, et donc des fois j'ai hésité à la mettre. Voilà, c'est tous ces éléments-là dont j'en avais marre. Et l'autre point qui était très important, c'est que j'avais 2 enfants ici, et donc ça a été un élément déclencheur. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour votre énergie, pour votre enthousiasme, et puis apparemment, pour ceux qui cherchent une formation solide en finance... Donc c'est une formation qui, à terme, mène à une trading arcade. Donc c'est des gens ensuite qu'on va prendre avec nous en trading arcade. C'est très important parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'émission. La trading arcade, une fois que la formation est faite, donc il faut que je fasse au moins 4-5 sessions pour avoir un nombre d'étudiants conséquent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne peut pas marcher à moins de 40 personnes ? Oui, au moins 40, c'est le minimum. Donc 40 traders. Ouais, donc il faudrait qu'il y ait au moins 4 sessions. D'accord. Une fois que les traders auront été formés, on va monter une trading arcade où les gens vont venir trader avec nous, d'accord, avec leur propre capital au départ. Ils vont trader avec nous dans la journée, on va analyser les marchés ensemble, etc. Et dans un second temps, si le trader est très confirmé et que finalement il réalise des performances intéressantes, on va lui allouer un capital où il va trader avec ce capital-là, et il y aura une répartition des bénéfices. entre la société de trading arcade et l'étudiant. Donc en fait, c'est un job en réalité... C'est ça, c'est ce que je comprends. Donc exactement. Vous créez une formation, vous aidez à donner, on va dire, une formation concrète à des étudiants, à d'autres aussi. En fait, je leur apprends un nouveau métier qui leur permet de gagner de l'argent en étant totalement indépendants. Et en plus, vous allez les recruter après. Et après, on les embauchera, on les intégrera dans la trading arcade pour qu'ils puissent en fait encore s'exprimer davantage, évoluer davantage et avoir des compétences un peu plus importantes du fait que l'on soit tous ensemble, d'accord ? Et il n'est pas impossible qu'à terme, on leur fournit nous-mêmes un capital qui leur permettra de trader.
Bon, alors pour tous de ceux qui gagner leur cherchent un job, qui sont passionnés par la finance, intéressés ou après tout, s'ils ne le savent pas, qui sont intéressés par cette idée-là, voir si ça peut leur Voilà. correspondre, on peut Alors- téléphoner, on peut vous appeler, Alors, on peut m'appeler au 054 604 64 26 ok, ou sinon vous contactez par Facebook. ou me contacter par Facebook. Et il y a une adresse email également qui est contact@blueredcandle.com. Voilà, ok. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Gadsebag. Cette fois, je Voilà. ne vais pas l'écorcher, d'être venu. Et puis, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.